en Égypte, d'une famille qui est traditionnellement intéressée par les plantes et puis par les soins avec les plantes. Mon nom de famille, Zayad, veut dire celui qui fait les huiles, justement. C'est un petit peu comme un boulanger, monsieur boulanger qui se met à faire du pain. Et plus je découvre plein de choses sur ce chemin, plus je suis heureux de cheminer. Et puis toutes les rencontres que je fais. Et puis de l'Égypte, je suis venu au Canada il y a plus que 40 ans maintenant. Et j'ai étudié en développement international, j'ai étudié en économie, j'ai étudié aussi les plantes avec des Amérindiens ici. J'ai étudié avec des personnes, des herboristes qui m'ont initié à comment me soigner avec les plantes. Que je m'occupe de ma santé, c'est moi qui prends ma santé en main. Ce n'est pas la responsabilité de personne d'autre. Alors je le fais, puis j'enseigne aussi aux gens comment prendre leur santé en main. C'est ça ma mission, c'est ça que j'aime faire sur ce chemin de vie. Le jardin de vie, c'est le nom que Véronique Tanguay a donné à son jardin, qui était à Brigham, un jardin de plantes médicinales qui m'a beaucoup touché, surtout de voir cette ouverture qu'elle avait. Moi, vouloir faire un jardin chez moi, j'ai décidé de le faire sous la forme du labyrinthe de Chartres, que ce soit un parcours, que les gens y viennent parcourir le jardin comme parcourir le chemin vers leur cœur. Chanson, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. Alors quand les gens y viennent faire cette démarche ici, ils la font au début pour se centrer, pour dire oui, j'arrive chez moi, c'est moi qui suis au centre de ma vie et je m'accueille. On a toujours besoin de s'accueillir constamment. Moi, le matin, souvent, je fais la marche du jardin pour me retrouver, pour me recentrer, retrouver le divin en moi. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les essences aromatiques qu'on extrait avec les plantes qui poussent ici. J'aime beaucoup les conifères, je pense que ce sont nos amis, et puis ce sont les premières plantes à avoir produit des essences aromatiques, qu'on appelle communément huiles essentielles, mais moi j'aime beaucoup l'expression essence aromatique, parce que c'est beaucoup plus proche de ce qu'elles sont, ce sont des essences aromatiques. Donc on extrait les essences de sapin, de cèdre blanc d'Amérique, qui est appelé scientifiquement du thuya. Partout dans le monde, on l'appelle thuya, mais au Québec, le terme qu'on utilise, c'est le cèdre. C'est les haies de cèdre qui entourent nos maisons pour les protéger. Puis ça nous protège beaucoup contre les agressions des microbes, des bactéries, des champignons, tout ça. J'aide les gens à trouver aussi leur propre essence parce que je fais des parfums personnalisés. Et la personne, elle vient, elle sent avec son nez, le nez connaît, les Anglais disent « the nose knows ». Donc avec leur nez et puis leur cœur, ils choisissent les essences qui leur plaisent le plus et je compose un parfum qui est pour la personne, pour l'aider à rester en contact avec son être profond. Voilà, c'est ça que j'aime faire beaucoup. Et ensuite, on va harmoniser tout ça sur la table d'harmonisation, qui est harmonisation par le son. C'est comme si on s'accordait à soi-même, on accordait toutes nos cordes de notre instrument de musique pour qu'on joue notre symphonie à nous et non pas celle de quelqu'un d'autre. On ne devient pas seulement des interprètes, on devient des auteurs-compositeurs de sa vie. Puis venez nous voir à Bromont. On n'est pas loin, on est proche entre Montréal et puis Sherbrooke. Bromont, c'est une ville qui est de plus en plus connue pour être une place où on accueille les gens dans cet environnement d'amour, de joie, de beauté. C'est une ville qui a décidé de mettre beaucoup d'emphase sur l'écologie, sur le mieux-être des gens. Et si vous venez chez nous, appelez, puis ça nous ferait plaisir de vous accueillir
tout seul ou même avec un groupe ou avec toute votre famille, les enfants sont bienvenus. Appelez et venez nous voir, ça nous ferait grand plaisir. Merci.